Poisson, bien le bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en Poisson, cette lecture vous est adressée. Écoutez, je n'ai en 13 ans que je fais ça, je n'ai jamais vu ça, jamais. Vous avez 11 arcanes majeurs, 11, et pas des moindres. Pas des moindres. C'est un mois, alors évidemment c'est une lecture générale, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est évident. Et bien évidemment qu'il faut adapter en fonction de ce que vous vivez, que ce soit la vie professionnelle par exemple si vous êtes retraité, ou la vie sentimentale si vous n'êtes pas en couple, et adapter aussi en intensité. Pour chacun ça sera différent, c'est évident. Mais d'une manière générale, c'est absolument inouï de prise de conscience de la métamorphose que vous êtes en train d'opérer. Le poisson que vous êtes, généralement un peu discret, un peu, on ne voit pas trop, je suis dans mon coin, je fais mes choses discrètement, le poisson n'aime pas trop le tapage. Là, c'est vous sortez sous les traits d'un empereur, et puis alors une prise de conscience d'une transformation, d'une métamorphose tellement puissante qu'à un moment donné, vous risquez de reculer et de vous dérober à ce qui est en train de se mettre en place. Non, c'est dans le défi. Non, non, non. On assume qui on est, on assume ce qu'on a fait, on assume cette métamorphose parce que vous le méritez, et c'est inouï. Vous verrez. Je vous laisse avec ça. Passez un bon moment. À bientôt. Merci beaucoup. Poisson, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2025. Est-ce que vous voyez tout comme ça? Oui. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il va falloir s'accrocher ce mois de septembre. Vous avez vu les cartes tomber, hein? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arcanes majeures. 8. Les deux seuls qui ne le sont pas, c'est l'as de bâton et 10 de denier. Tout le reste sont des arcanes majeures. Tout le reste. Et des choses très sympathiques. Waouh! Waouh, 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 waouh. Alors, évidemment, c'est une lecture générale qui ne va pas correspondre à tout le monde, c'est une évidence. Vous édulcorez, vous atténuez, vous tempérez en fonction de ce que vous vivez, et aussi en tenant compte de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, hein, d'accord? Allez, on va plonger dedans, on va s'amuser. L'énergie de ce mois de septembre qui vous accompagne, donc au quotidien, jour après jour, la vie, l'extérieur, vous amène le message ici de la mort, c'est-à-dire la transformation, la métamorphose. C'est visible au quotidien, c'est palpable au quotidien, c'est vécu au quotidien. La vie vous encourage dans ce processus de métamorphose et de changement. D'accord? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous, votre énergie, le soleil et le chariot. Triomphe. Dans votre énergie, on a le triomphe. Le chariot, on a quelqu'un ici qui a réussi à concilier ses opposés, ses antagonismes, ses contraires, et qui arrive avec tous ses chevaux, là il arrive à toute vitesse, à toute pompe, dans un terrain conquis, un pays conquis. C'est la victoire, c'est le triomphe, c'est j'ai réussi. En plus, il a le soleil avec lui. Le bonheur, la clarté, la joie, il y a un combat que vous avez mené et que vous avez surtout gagné. Et c'est dans votre énergie. Vous avez l'énergie d'un conquérant, vous avez une énergie flamboyante, triomphante. C'est la marche nuptiale, je sais pas, mais il y a quelque chose de waouh. On continue, vous allez voir, c'est pas fini. Ce que vous voulez le plus, ben, c'est un peu tempérer quand même tout ça, parce que ça risque d'être un petit peu bouleversant. La tempérance, vous aimeriez ce mois de septembre arriver à
Alors, à vivre ce que vous avez à vivre, c'est évident, surtout avec ce type d'énergie-là, c'est quelque chose, c'est une bouffée de joie, de réussite, de victoire. Il y a réellement, concrètement une victoire qui vous aide à vous métamorphoser, à vous changer. Mais je pense donc que vous avez envie de vivre cette réussite, mais à ne pas non plus perdre un pied avec la réalité, avec le concret. Donc, la tempérance dans ce que vous désirez le plus nous montre bien que vous voulez quand même toujours garder, je pense que vous faites des efforts pour garder un peu de recul, garder toujours un pied bien concret dans le tangible, dans le réel, tout en vous laissant emmener par cette vague ici de réussite et les émotions qui vont avec, les émotions qui forcément sont révélées par cette réussite. Ce qui va vous aider, c'est la lune. Sauf erreur de ma part, c'est la carte qui vous représente. Peut-être pas, c'est le 13, vous êtes le chiffre 12. Mais pour quelle raison, je ne sais pas, j'associe la lune au signe du poisson. Peu importe, vous vérifierez, mais peu importe de toute façon. Ce qui va vous aider, c'est cette énergie de la lune, c'est-à-dire tout cet univers sous-jacent, tout cet univers émotionnel, tout ce qui se cache sous la surface de la réalité. Donc, poisson que vous êtes le dernier signe de la roue astrologique. Vous avez donc un petit peu de tous les autres signes et vous avez surtout cette faculté à naviguer sans trop de difficultés dans ces eaux un petit peu cachées, un petit peu les eaux qui sont reflétées ici par l'énergie de la lune. C'est tout cet univers intérieur de ressenti, d'intuition, de rêve, de connexion à quelque chose d'autre, de connexion à quelque chose de différent. Ce qui va donc vous aider, c'est votre propre identité, votre propre ADN, ce à quoi vous êtes le plus fort, c'est-à-dire arriver à naviguer dans quelque chose que les autres signes ne perçoivent pas forcément. Le défi, c'est la tour. Alors, c'est pour moi, étant donné le contexte de votre lecture, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne surprise, c'est une bonne prise de conscience. De quoi? Que vous êtes en train de vous métamorphoser totalement, radical et complètement. C'est la prise de conscience que vous avez réussi quelque chose. Je sais pas, je me souviens plus des mois précédents, depuis le mois de janvier. Reprenez peut-être vos lectures depuis le mois de janvier pour voir en fait les défis qui étaient les vôtres depuis le mois de janvier. Là, pour moi, dans le défi, c'est prendre conscience, c'est accueillir cette prise de conscience que vous avez enfin réussi, que vous êtes enfin arrivé au bout, que vous êtes enfin autorisé à vous métamorphoser et à laisser l'ancienne peau du poisson pour en adopter une nouvelle. Il y a une prise de conscience qui va avec et elle est dans votre défi ce mois-ci. Vie sentimentale et amoureuse, les amants. Ici, il s'agit tout simplement de valeurs. Alors, il n'y a qu'une seule carte, donc je ne sais pas dans quel sens, dans quelle mesure l'interpréter. Ce qu'il faut relever, c'est que la carte des amants nous explique qu'on a face à soi quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que soi-même. C'est-à-dire qu'on est sur la même fréquence d'onde, le cœur désire la même chose, nos idéaux sont similaires, nos valeurs sont les mêmes, on regarde dans la même direction, on a les mêmes outils pour arriver dans la direction choisie, on mène les mêmes combats, bref, on se comprend, d'un simple regard, on se comprend. Maintenant, c'est dans la vie sentimentale. Donc, il peut s'agir ici d'un partenaire amoureux, oui, mais ceux qui ne sont pas dans une relation amoureuse, il peut parfaitement s'agir d'un membre de la famille ou d'une amitié, vous placez en fonction de ce que vous vivez. Maintenant, on n'a qu'une carte. Il faut voir avec l'extension, mais ça peut signifier que on a rencontré quelqu'un avec qui on partage ses valeurs, mais ça peut aussi vouloir dire qu'on s'éloigne de quelqu'un avec qui on ne partage plus ses valeurs.
Ça, on va le voir. Mais étant donné que vous êtes ici dans une espèce de grande prise de conscience, que vous êtes changé, que vous n'êtes plus le même, ça peut être ça, cette prise de conscience, que vous ne partagez plus les mêmes valeurs avec celui ou celle avec qui vous êtes depuis 40 ans et que vous choisissez de vous en affranchir. Ça peut, vous comprenez, il faut vraiment, c'est trop tôt pour être catégorique et dire qu'il y a dans votre vie quelqu'un avec qui on partage ça. Ça peut aussi être quelqu'un avec qui on ne partage plus toutes ces valeurs et dont on désire se séparer. Mais même si c'est le cas, il n'y a pas de souffrance derrière parce que c'est une prise de conscience et c'est un choix assumé. Vie professionnelle et financière, ça a l'air de pas trop mal se passer. 10 de denier. 10 de denier nous parle d'abord d'argent, de patrimoine. Ça peut nous parler d'immobilier, ça peut nous parler de terrain à bâtir. Ça peut nous parler d'héritage, ça peut nous parler de prêts bancaires, d'hypothèques, de choses comme ça. Si on reste dans le domaine du foyer de la famille. Maintenant, sur un plan professionnel, ça peut être une belle augmentation de salaire. Ça peut être aussi tout simplement une belle reconnaissance de nos valeurs professionnelles. D'accord? 10 de denier, c'est une apothéose en termes de valeurs. Les valeurs pouvant être, encore une fois, monétaires, du terrain, mais aussi nos compétences et nos capacités. Notre vie intérieure, c'est le reflet de ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'on a un tout nouveau départ avec un as. L'as nous explique qu'on embraye un nouveau départ. Le bâton, c'est le feu de la vie, le feu de l'action, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est la bonne humeur, c'est la créativité, c'est la passion, c'est le désir, c'est la volonté, c'est le volcan qui se réveille. Et ça, c'est dans notre vie intérieure. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Encore une fois, je pense qu'il y a une grande, pour pas dire une grosse, prise de conscience que il y a quelque chose de radical, de fondamental, de basique qui a complètement changé, mais ça n'est pas que ce mois de septembre. Je pense que ce mois de septembre, c'est le fruit de tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été cumulé depuis le mois de janvier. Et enfin, quelque part, on récolte le fruit de ce qu'on a semé, de ce qu'on a généré, ce qu'on a fait avec ce grand changement, cette grande prise de conscience du changement qui est en train de s'opérer. Et à la fin du mois de septembre, comme si ça ne suffisait pas, on a le diable et la mort étant exactement la même énergie qui nous accompagne tout au long du mois de septembre. On retrouve cette énergie à la fin du mois de septembre avec à côté le diable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui était soumission, tout ce qui était emprisonnement, tout ce qui nous ligotait, tout ce qui nous séparait des autres, tout ce qui était addiction peut-être même aussi, ou même dans une relation, tout ce qui nous emprisonnait, nous enfermait, tout ce qui nous faisait rester dans une sorte de cloaque, tout ça est libéré, tout ça est transformé. La mort veut bien dire ce que ça veut dire, c'est mort, c'est mort. Donc tout ce qui était domination, contrôle, puissance au-dessus de notre tête qui nous étouffait, tout ça est mort. Tout ça se transforme. C'est un mois, waouh, 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 waouh. Rendez compte le nombre d'arcanes majeures que vous avez. Et puis clairement, mais encore une fois, je pense que c'est le cumul d'un travail que vous avez généré, que vous avez réalisé déjà depuis le mois de janvier. Ça n'est pas possible de faire ça en un mois. Ça n'est pas possible. Encore une fois, c'est très général, hein, donc vous placez bien en fonction de ce que vous vivez, hein, et vous allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui ont des abonnements, vous savez où aller repérer, retrouver votre extension. Et ceux d'entre vous qui êtes nouveaux, je vous invite à aller sur mon site internet, dans la boutique où vous trouverez donc l'extension de cette lecture et d'autres lectures également. Alors, voyons voir. On va mettre ici, donc dans votre énergie, on a la 7 d'épée. Très bien. Ça me va. La tempérance, dans ce que vous désirez le plus, on a l'as d'épée. Très bien, toujours.
Beaucoup de réflexion jusque-là. Ce qui va vous aider, la lune, on a l'empereur, parfait. Le défi avec la tour et cette prise de conscience qui va vous scotcher, 2 de denier, ok. Il faudra en rajouter là. Les amants dans la vie sentimentale, on a la 2 de coupe, donc c'est bien une nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont en situation de rencontre. Les autres, vous adaptez. 10 de denier dans la vie professionnelle et financière, punaise, oh, j'en reviens pas. Le soleil, vous êtes vraiment le pompon, le leader du mois de septembre. Hein. L'as de bâton dans la vie intérieure, on a le jugement avec la renaissance. Là aussi, arcane majeur, 1, 2, 3, bon ça va. Et en fin de mois, on a l'as de denier, nouveau départ. Eh ben, dites donc, vous m'en donnerez des nouvelles. Et là, comme si ça suffisait pas, encore le fou. S'il y a vraiment un mois où vous mettez le pied à l'étrier d'une nouvelle vie, d'une nouvelle version de vous-même, c'est bien ce mois de septembre 2025. D'accord? Allez, je vous laisse avec ça. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites bien la synthèse des 3 pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Merci de partager, de laisser vos commentaires, de liker. Et puis ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous et les autres, on se retrouve le mois prochain. À bientôt, merci beaucoup et à bientôt.